se retrouve aujourd'hui pour le tournage d'une vidéo recette d'un plat qui a été proposé le 26 septembre 2024 aux adhérents du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Donc cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet Alimentation durable en entreprise, donc porté par le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, en partenariat avec la Maison d'éducation à l'alimentation durable de la commune de Montsartou, les AMAP de Provence, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, et la FPJR qui emploie des personnes en situation de handicap. Alors, pour notre recette des ballotines de choux verts frisés, variés choux de Milan, on va retirer les feuilles un peu trop vertes, donc ceci. On a un chou qui fait en gros 500 grammes de chou. On va effeuiller en faisant attention de ne pas les déchirer. J'ai mis de l'eau à ébullition, eau bouillante salée, et à côté une eau avec quelques glaçons pour stopper la cuisson des feuilles de chou. On compte un ballotin par personne, donc une feuille de chou, 4, 5, 6, 7. Et je plonge donc dans mon eau bouillante les feuilles de chou. Je vais tailler. Donc on compte environ 3 minutes pour blanchir les feuilles dans l'eau glacée. Alors, quand les feuilles sont bien froides, je retire la côte. Alors attention, sans les déchirer. Notre chou, on va le reprendre tout à l'heure. Alors, la tomate concassée, on va ciseler 100 g d'oignons que je vais ciseler finement. Je chauffe un récipient dans lequel je vais cuire ma tomate concassée. Huile d'olive, cuillère à soupe. Alors dans le récipient chaud, j'ai chauffé mon huile d'olive et je vais ajouter les oignons ciselés. Dans ces oignons ciselés, avec un microplane, je vais râper de gousses d'ail. Il est toujours préférable quand on utilise des épices de les mettre avant mouillement, on développe davantage les parfums. Herbes de Provence, pincée, coriandre en poudre, gingembre en poudre. Quand les oignons ont légèrement blondi, je verse ma tomate concassée. Je vais rajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée pour donner plus de goût et puis avoir une texture plus agréable. J'ajoute le sel, pincée de sel. Je n'oublie pas 2 gouttes de hot pepper. Pour atténuer l'acidité de la tomate, je vais mettre 1 cuillère à café de miel, bien plus agréable que le sucre. Demi-cuillère à café de miso. Alors je baisse le feu pour avoir une cuisson bien homogène. Je vais faire un rond de papier. Ça aura une consistance beaucoup plus liquide et il n'y aura pas les morceaux. Donc je plie une feuille de papier, là, je prends le rayon, là, la tomate. On va cuire environ un quart d'heure. Je terminerai par une liaison de maïzena, une cuillère à soupe, que je dilue avec 2 cuillères à soupe d'eau que j'ajoute en fin de cuisson. Donc au bout de 15 minutes, je lie ma maïzena diluée. Donc le fait de la lier un tout petit peu avec la maïzena permet d'avoir une consistance et surtout la tomate se tient. Voilà pour la tomate concassée. Duxelles de champignons. Je fais donc avec des champignons de Paris. 100 g d'oignons, je vais les ciseler. Donc à découvert, de façon à ce que l'eau de végétation s'évapore. Une pincée de sel. Je vais hacher un petit peu le persil. Pour blanchir les champignons, on va mettre un petit jus de citron. Voilà. Les queues de persil vont nous servir pour la recette suivante. Une sauce aux herbes. Voilà, la duxelle bien sèche. Sauce veloutée aux aromates. Je vais émincer un peu de céleri, petite lamelle de gingembre, gousse d'ail, queue de persil. Au niveau épices, sarriette, thym, laurier, sauge, noix de muscade ou massis. Et puis un clou de girofle. Donc voilà tous les éléments. Le miso, herbes de Provence, gingembre. Je mets à fondre le beurre. Alors là, on a 50 g de beurre dans lequel je vais verser, quand il est fondu, 50 g de farine. Beurre plus farine,
C'est un roux que l'on fait cuire et pendant ce temps, je peux préparer mon bouillon de miso, 3/4 de litre d'eau. Je mélange et je fais cuire mon roux. Et là, quelques minutes sur le feu, en versant au fur et à mesure les grumeaux. Donc là, j'ajoute oignon, ail, queue de persil, tous mes aromates et épices, hot pepper, une pincée d'herbe de Provence, la coriandre, gingembre poudre. Et là, on va laisser un quart d'heure, 20 minutes. On va préparer les sojas texturés qui demandent à être réhydratés. 100 g d'oignons isolés. Donc j'égoutte mes sojas texturés. Je mets à rissoler les oignons. Et bien rissoler, on blondit un petit peu. Soja texturé. Rissolé avec une légère coloration. Là, je mets le chou. Alors je vais préparer le plat pour cuire nos ballotines que je beurre grassement. Velouté aux aromates, on va donc maintenant passer au chinois. Alors tous les éléments pour préparer notre farce à ballotines. La duxelle, la tomate concassée, persil haché, levure alimentaire maltée, les feuilles de chou, la farce, oignons ciselés avec la texture de soja. On va ajouter la duxelle, on va ajouter le persil haché, la tomate concassée, la purée, 200 g de purée de coing. Les coings qui ont été donc émincés avec la peau, émincés, puis dans l'eau, jus de citron et ensuite soit passé au moulin à légumes, soit mixé. De la levure alimentaire maltée, 2 cuillères. Vous voyez la consistance qu'elle doit avoir. Une cuillère à soupe de chapelure. Nous goûtons toujours avant de mettre en cuisson l'assaisonnement. C'est très bon. Et je vais farcir. On voit bien les nervures et une partie beaucoup plus lisse. La partie lisse va rester sur la table et c'est la partie très nervurée que je farcis. Je mets un peu de beurre sur les ballotines et notre sauce. Mon four est à 180 degrés, donc je glisse le plat au four. Nous allons laisser cuire une demi-heure. C'est vraiment excellent. Donc, les ballotines de choux agrémentées d'une garniture composée de boules de potimarron, de patates douces, de coing, de pommes, d'émarrons. Je réunis tous les mois, pas des ateliers de plus de 6 personnes. Les cours sont composés de 5 à 6 préparations, un dessert, et c'est 2 fois par mois, généralement le samedi.